Bonjour Madeleine de la Perrière. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous allez vous envoler pour l'île Maurice dans quelques jours avec nos sportifs, nos jeunes sportifs, pour que Mayotte puisse participer à l'édition des Jeux des îles des enfants 2023. Alors ma première question, parce que j'avoue que c'est pas vous que j'ai appelé en premier, j'ai appelé le cross, parce que quand on dit Jeux des îles, dans l'esprit de tout le monde, c'est le cross. Or là, pour les Jeux des îles des enfants, c'est la dragesse. Alors pourquoi ? Voilà, donc comme vous le savez, on a deux types de compétitions. Effectivement, les Jeux des îles, dont on parle beaucoup, presque tous les jours. Oui. Et puis les Jeux des jeunes, qui sont des jeux d'État et qui émanent de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, laquelle a été créée en 1994 dans le cadre de la grande famille francophone du sport. Donc c'était une émanation d'un autre organisme qu'on appelle la Confégès, qui est la conférence des ministres de jeunesse et sport francophones. Et donc là, il s'agissait d'avoir une structure vraiment pour l'océan Indien qui réunissait les États, les États-îles francophones. Et donc, par conséquent, ce sont les États qui sont en responsabilité de l'organisation de ces Jeux, qui ne sont pas initialement vraiment créés pour la compétition, mais qui sont créés plus pour la rencontre, la solidarité, l'échange, le partage, et puis aussi des actions culturelles, parce qu'il y a une partie aussi de jeux culturels. Mais alors le point commun, et du coup à la lumière des explications que vous venez de donner, ça m'interroge encore plus. Il y a un point commun avec les Jeux des îles, c'est que les sportifs mahorais n'ont pas le droit de porter le drapeau français, ni de chanter l'hymne national français. Pourquoi ? Puisque là, il n'y a pas de commission de l'océan Indien, enfin tous ces gens qui ne nous aiment pas beaucoup. Sur les Jeux des îles, donc bon, le problème n'est pas nouveau, hein. Sur les Jeux des îles comme sur les Jeux des jeunes, il y a une charte, les deux chartes se correspondent. Là, la posture de la France en l'occurrence, puisque Maurice a souhaité effectivement réaffirmer le fait que chaque pays puisse avoir son hymne national et son drapeau, et bien la France a demandé à ce que Mayotte soit au même régime. Voilà. Donc pour le moment, on attend, on va voir. Mais si chaque pays a le droit d'avoir son drapeau et son hymne national, nous, notre pays, c'est la France. Donc oui. Il est où le problème ? Et il n'y en a pas, puisqu'on a posé la question, on est en train de demander cette intégration de membres de plein droit pour Mayotte. Donc ce qui veut dire que la semaine prochaine, il est encore possible qu'on ait une bonne surprise. Il est possible qu'on ait une bonne surprise. Ah, très très bien, on va suivre. Il faut espérer. On va suivre. Il faut espérer. Mais surtout si Maurice le demande, on va scruter voilà. comment les choses vont se passer. Alors, on l'a dit, vous partez pour rien cacher vendredi. Il y a une délégation de combien de sportifs qui décollent avec vous ? Alors, on est une délégation complète de 92, peut-être un peu moins parce que je crois qu'il y a eu un désistement hier pour raison de santé, donc on doit être à 91. On a 50 jeunes athlètes et on a 14 jeunes qui sont sur les concours culturels, et puis le reste c'est l'encadrement puisqu'on sera répartis sur l'ensemble de l'île. Donc il y aura une partie, il y a trois disciplines représentées pour Mayotte: le beach hand, le futsal et la pétanque. D'accord. Sur les 10 disciplines proposées par Maurice, parce que c'est vrai qu'ils ont été très dans une offre diversifiée, dirons-nous. Donc le beach hand aura lieu au sud de l'île, dans un site plutôt pas mal, parce que ce sera au bord de la plage. Ben oui, forcément. Voilà. Et le reste des compétitions se déroulera principalement dans la zone de Port-Louis, avec notamment le nouveau complexe sportif que Maurice avait fait construire, je crois, quand ils ont récupéré les derniers Jeux des îles, à Côte-d'Or. Voilà. Donc les disciplines dans lesquelles vont participer nos sportifs sont les mêmes que pour les jeux des îles des adultes, non ? Non, c'est vraiment à la main de l'organisateur, du pays hôte.
Oui. Donc alors il y a 2 disciplines, pour les Jeux des jeunes, il y a 2 disciplines obligatoires, c'est l'athlétisme et le football. Bon, là, ils ont fait du futsal, mais voilà, ça intègre le football. Pour les Jeux des îles, ce serait le président du CROSS qui serait plus à même d'en parler, mais me semble-t-il, il y a la natation et l'athlé. Ou la natation et le foot, je ne sais pas, l'un des deux. Il me corrigerait s'il était là. Et donc ensuite, eh bien, c'est le pays hôte qui propose les disciplines qu'il a envie de mettre en avant. Voilà, donc ça c'est vraiment à sa discrétion. Et donc les sportifs mahorais qui vous accompagnent ont entre quel âge et quel âge ? 14-17. C'est vraiment les 14-17 ans qui sont concernés, pas plus, pas moins. Donc il faut avoir 14 ans révolus et jusqu'à 17 ans. Mais quand on a entre 14 et 17 ans en 2023, on aura l'âge d'être un champion en 2027 ? Qui sait ? Peut-être. Donc pour tous ces jeunes, c'est une forme de répétition avant 2027. C'est une répétition, c'est l'expérience peut-être pour certains de partir pour la première fois de Mayotte. Oui, et de la maison. De la maison, de rencontrer d'autres sportifs, d'autres athlètes, d'autres manières de faire. Ils vont s'observer les uns les autres. Et puis ça va aussi être un temps de fête quand même. L'île Maurice a préparé les choses de manière à vraiment faire. Enfin, ils avaient préparé déjà en faisant un carnaval qui avait circulé dans toute l'île pour promouvoir les Jeux. Enfin, ils ont vraiment fait ça avec beaucoup de soin, d'attention. Donc voilà. Et puis c'est un peuple assez festif aussi, enfin comme à Mayotte d'ailleurs. Mais voilà, c'est des repères communs, disons, entre les îles et nos jeunes. Je suis sûre passeront un très très bon moment. Ils reviennent quand ? Ils reviennent le 12. Mais alors, tous ces jeunes qui partent entre le 4 et le 12 à Maurice, normalement, ils ont cours ? Oui, eh bien, ils sont dispensés de cours provisoirement pendant ces Jeux. Donc, c'est toujours la difficulté. D'ailleurs, c'est la Réunion a le même problème. Quand ça tombe en pleine période scolaire, effectivement, ça implique ça. Mais bon, en même temps, ce sont des sportifs, donc on essaye de. Mais du coup, ça veut dire qu'entre le 4 et le 12, ils vont avoir de temps à autre 1 heure ou 2 par-ci par-là pour faire leurs devoirs ou ils les feront après ? Peut-être se sont-ils arrangés avec leurs établissements. Ça, j'ai pas forcément le détail de leur programmation. Ou alors du rattrapage pendant les vacances. Voilà. Et oui, et puis il y aura aussi certains qui ne feront pas et qui auront une mauvaise surprise ensuite. Puisque... Oui, ou pas. Enfin, tout dépend après de... c'est au fond, ils partent le vendredi, ils reviennent, il manque une semaine. Voilà, il manque une semaine. Donc, c'est 5 jours à rattraper. C'est jouable. Voilà. C'est très jouable. Vous, quand vous partez avec votre délégation, donc 90 personnes avec les encadrants, avec tout ça, ça ne fait pas 90 jeunes. Oui, ça ne fait pas 90 jeunes, mais vous, sur place, en plus des compétitions, qu'est-ce que vous avez prévu pour... vous parliez d'esprit d'équipe, d'ouverture sur le monde. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les aider en ce sens ? Eh bien, on va les accompagner sur leur temps d'entraînement, les encourager, aller aussi sur les temps de compétition, probablement aussi avoir des petits débriefings chaque soir parce qu'on sait bien que dans la journée, il se passe toujours des choses et puis au bout d'un moment, quand on est en groupe, il y a aussi toujours des petites choses à régler. Oui, des petites tensions. Des petites tensions ou c'est quand on vient ensemble comme ça et qu'on a 15 ou 16 ans dans un pays qui n'est pas le nôtre et qu'en plus c'est la fête, on a aussi envie d'y participer, n'est-ce pas ? Donc il peut y avoir parfois des petits débordements. Je pense que ce ne sera pas le cas parce que on s'est bien expliqué aussi avec eux quand on a fait le rassemblement de préparation. Et puis on a aussi une délégation qui est quand même assez fournie dans le sens où on a notre chef de délégation qui connaît parfaitement son dossier,
qui a coordonné toute la logistique, etc., les hôtels, tout. Et puis 2 experts, Atua Atoumani et Mathieu Brousse pour le sport, Atua Atoumani pour la jeunesse. Et comme on coopère bien sûr avec le CROSS qui nous a aussi beaucoup aidé pour cette préparation, il y aura la présence de la chef de délégation adjointe Manon Dugast. Voilà, donc on sera une délégation quand même solide. Et puis il y aura peut-être des temps dont on n'est pas encore au courant parce que les Mauriciens, semble-t-il, aiment bien faire des surprises de dernière minute. Donc on n'a pas tout le détail du programme. Il y a combien de filles, combien de garçons ? C'est des quotas qui sont équilibrés. Donc il y a autant de filles que Logiquement, oui. Alors on retrouve les filles plus dans quelle discipline et les garçons plus dans quelle discipline ? Pour chacune des disciplines, en fait, c'est des équipes ou des inscrits individuels qui sont équivalents, c'est ça ? C'est ça, absolument. On a des quotas, en fait, on a un cahier des charges avec des quotas qui nous demandent de présenter tant de filles, tant de garçons. Si on peut. Quels sont les autres pays qui vont participer aux côtés de l'île Maurice, évidemment, de la France, donc avec Mayotte et la Réunion ? Voilà, donc Mayotte, la Réunion pour la France. Les Seychelles, Madagascar, Djibouti, même si c'est pas complètement une île de l'océan Indien, mais voilà, les Comores et je crois n'avoir oublié personne, je pense pas. Et donc tout le monde s'embarque pour une aventure incroyable. Vous pensez qu'on va gagner combien de médailles ? Alors, je ne suis pas Madame Irma, je n'en sais rien. Nous, on aimerait évidemment que tous nous rapportent des médailles, mais vraiment l'essentiel, c'est la participation. Enfin, sur ces jeux-là, comme je vous le disais, au départ, c'était pas vraiment pour compétiter, quoi. C'était avant tout pour la rencontre sportive, en effet, parce qu'on sait que par le sport, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des valeurs qui sont véhiculées, c'est vraiment un vecteur assez formidable de rencontres. Maintenant, bien sûr, s'ils nous ramènent des médailles, on sera content. Surtout qu'on se situe quand même là à une encablure des Jeux des îles de Madagascar de 2023. Donc tout le monde a en tête cet esprit de compétition. Oui, sur 2023, les disciplines seront différentes et puis ce ne sera pas forcément les mêmes athlètes du coup. Forcément, voilà. Mais dans l'esprit des gens qui vont suivre. Alors nous, on aura, et on vous l'a dit, un correspondant sur place qui sera qui va suivre les compétitions, qui va suivre les manifestations et qui pourra en témoigner sur nos antennes. C'est Christophe qui sera à Maurice avec la délégation pour poursuivre les compétitions. Et ce sera ma dernière question, Madeleine de la Perrière, parce que le temps tourne. Où en est-on du dossier de 2027 ? Puisqu'on le sait, il faut écrire un dossier de candidature et puis le déposer. On en est où ? Alors ça, c'est vraiment à la main du CROSS. Bien sûr en lien avec le département et l'État, mais le dossier est en cours d'écriture, en cours d'accompagnement et on essaye d'apporter tous les éléments nécessaires à une candidature complète, originale aussi et qui reflète l'identité de Mayotte. Donc il y a un gros travail qui est fait. Elle devrait être prête d'ici peu pour le mois de décembre. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on n'en entend pas trop parler. On voit juste le conseil départemental qui sort des délibérations pour construire ou réhabiliter telle infrastructure et préciser que c'est pour les Jeux des îles de 2027. Mais en parallèle de ça, vous nous rassurez en nous disant que plein de gens experts sont en train de travailler à écrire un beau dossier comme pour les Jeux olympiques. Absolument. Donc, on n'a pas de souci à nous faire. Sur l'écriture du dossier, non. Voilà. Après, pour le reste. Après, c'est la politique qui prendra le pas. Quand est-ce que vous saurez, Madeleine de la Perrière, si nos jeunes sportifs ont le droit de chanter l'hymne national et d'avoir le drapeau ? La semaine prochaine, probablement.
Vous nous Donc, ferez savoir? Oui, je vous ferai savoir. C'est important. Bien sûr, c'est important. On est un peu chauvin. Et quoi qu'il arrive, oui, enfin, c'est même pas une question d'être chauvin. C'est une position. Quoi qu'il arrive, de fait, c'est quelque chose qui nous préoccupe de toute façon, et collectivement, y compris avec le département. Enfin voilà, on a des échanges là-dessus. Merci beaucoup Madeleine de la Perrière. Bon courage pour la semaine prochaine et on viendra, votre téléphone sonnera régulièrement pour savoir où on en est. Voilà, très bien. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.